C'est pas une surprise pour personne si je vous parle de militaires et de reconnaissance du service des militaires et que je vous parle du jour du souvenir qui s'en vient bientôt. Parce que vous le savez, l'ensemble de l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche pousse énormément le message de la reconnaissance du service militaire. Et à l'approche du jour du souvenir, eh bien, vous allez trouver présentement sur nos différents sites web, plateformes Instagram, Facebook, etc., des bannières à télécharger qui sont à l'effigie de la Légion royale canadienne que vous pourrez utiliser pour signifier votre support ou du moins la mémoire que comporte le jour du souvenir. Mais pour mieux comprendre qu'est-ce qui entoure tout ça, on a aujourd'hui avec nous quelqu'un de la Légion royale canadienne. Pierre Leblanc, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ça va super bien. Première des choses, Légion royale canadienne, c'est quand même assez large comme affectation. Vous êtes de quelle filiale? En fait, moi, j'appartiens à la filiale 012, qui se trouve être la filiale qui est à Lévis. Okay. Donc, on est sur la Rive-Sud, puis on est les seuls sur la Rive-Sud. Dans le Chaudière, en fait, juste aller à Saint-Georges, il y a une autre structure. Fait que de Saint-Georges jusqu'au fleuve, c'est nous autres qui est installés dans ce coin-là. Lévis, dans le large. Puis si on veut comprendre, juste que le public comprenne bien, ce que c'est que la Légion royale canadienne, parce que pour plusieurs, là, hein, Légion étrangère, Légion, c'est autre chose, là. Qu'est-ce que c'est que la Légion royale canadienne? La Légion, c'est comme un club. OK. Okay. Quand on fait une carrière militaire, peu importe le nombre d'années, puis qu'on a le lien d'appartenance en soi. Oui. Puis on se cherche. Quand on sort de l'armée, on se cherche parce qu'on ne se cacherait pas. L'armée, c'est un monde dans un monde. C'est quand on sort, bien, il nous manque des choses. Puis la Légion nous fournit la camaraderie, le lien d'appartenance, la fierté de soi. Puis on accomplit des choses pour la communauté. Puis on est habitué de faire ces choses-là. Donc, c'est comme vital pour nous autres de continuer notre carrière parce qu'on dit tout le temps qu'on reste soldat. Oui. On enlève l'uniforme, mais en dedans, c'est le cœur qui reste là. Moi, je suis un 22, je suis gravé, puis ça part pas. Puis, à Légion, bien, ça nous permet d'avoir toutes sortes d'organisations, toutes sortes de membres d'origines différentes, et même des civils qui adhèrent à notre charte. Puis, on aide la communauté, mais on aide aussi les vétérans, la famille et les vétérans. Ça vous procure une unité fonctionnelle comme celle dans laquelle vous avez évolué avec des gens qui se côtoient et s'entraident. C'est ça. En fait, on rentre là, puis on n'est pas perdu. Parce qu'on parle avec une personne qu'on ne connaît pas, mais c'est un ancien militaire. Exactement. Il a le même langage que moi. Oui. On porte notre habit. On sait qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie. On pourra lui demander. Ah, vous avez une belle signature, visuelle que n'importe qui dans le domaine militaire peut savoir rapidement en regardant votre uniforme où est-ce que vous êtes allé et ce que vous avez fait. Oui, effectivement. Puis ça, bien, en fait, c'est juste une entrée. On ne porte pas de jugement parce qu'un était en Afghanistan, l'autre n'y a pas été. C'est pas ça. On regarde, on a un aperçu, puis c'est comme une carte d'introduction. C'est comme une carte d'affaires. Et voilà. Et c'est ça. Maintenant, on s'en va vers le jour du souvenir bientôt. Là, on va voir beaucoup de citoyens afficher « Lest we forget »,« Je me souviens »,« Jamais je n'oublierai », etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de connaissances sur le pourquoi. Qu'est-ce que c'est que le jour du souvenir? Ça implique à quoi exactement? Puis j'aimerais ça qu'on se fasse un outil ce soir d'apprentissage pour les gens qui n'ont peut-être pas la connaissance complète de ça. En fait, le jour du souvenir arrive de l'armistice de la Première Guerre mondiale. En 1918, quand ça finit, ils ont signé l'armistice. Puis là, on était un certain temps qu'on appelait ça le jour de l'armistice. Oui. Là, le Canada, j'ai pas l'année, parce que je suis pas un historien, il a mis ça, puis il a changé ça pour le jour du souvenir. OK. Là, à ce moment-là, le jour du souvenir, c'est de s'adapter de tout le monde. Pas nécessairement ceux qui étaient à la Première Guerre mondiale. Parce que la Légion ou le jour du souvenir, ça évolue. Il va tout le temps avoir des morts. Il va tout le temps avoir des militaires qui vont mourir parce qu'ils vont aller en mission. Donc, l'objectif, c'est de donner un temps d'arrêt pour ceux qui ont un compagnon, un père, un fils qui est décédé à la Première Guerre, Deuxième Guerre, la guerre de Corée, en Afghanistan, peu importe où. Fait que le point de ralliement, c'est là, et ça a lieu le 11 novembre. Fait que c'est la journée de l'année pour se commémorer tous ceux dans lesquels notre cœur est blessé parce qu'on a perdu quelqu'un.
Hey, c'est un point culminant dans l'année, mais ça devrait être pour tout le monde un point commémoratif qui devrait nous rappeler que tous les jours de l'année devraient être un jour du souvenir. Et pour les militaires qui sont en service présentement, qui a été déployé à l'étranger ou pas, déployé à l'intérieur du Canada, en service administratif, retraités, actifs, décédés, ou de retour physiquement, mais pas nécessairement psychologiquement. Puis ça, c'est une classe de soldats de qui notre population commence à apprendre à bien s'occuper et devrait prendre ces journées-là pour justement prendre le téléphone puis appeler notre ami qu'on sait qui est PTSD, faire comme « Comment ça va? Comment ça va? » Peut-être se souvenir de le faire le reste de l'année. Parce qu'on porte le coquelicot alentour de cette journée-là. Coquelicot qui a une signification aussi. Oui. En fait... on commence tout le temps notre campagne du coquelicot le dernier vendredi du mois d'octobre et ça va jusqu'au 11 novembre. Oui. Et on a plusieurs endroits où on est présent et on offre le coquelicot en échange d'un don. C'est-à-dire qu'on ne vend rien, on offre. La personne peut le prendre, passer avec, bonjour, merci, c'est correct. Il y en a qui font des dons. Mais par contre, il y en a qui questionnent. Il y a du monde qui nous dit, ouais, mais c'est pourquoi ça? Ils ne savent pas. Mais on ne peut pas, en 15 jours, expliquer ce qu'on devrait expliquer à tous les jours sur ce sujet-là. Parce qu'on sait qu'on oublie vite, là. Oui. Tu sais, après le 11, c'est le 12. Oui, oui, absolument. Puis en fait, avant le 11, c'est l'Halloween quasiment. Puis là, les décorations de Noël sont déjà là. Et voilà. Mais pourtant, on ne décore pas nos arbres avec des coquelicots. Rendez-vous sur le web à taper Légion royale canadienne pour comprendre qu'est-ce qu'il y a. Puis comprendre aussi comment les contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. Moi, il reste à peu près 30 secondes. Je veux prendre la peine de vous remettre un petit challenge qu'on s'est fait en interne, qui est une reconnaissance du président d'Aventure Chasse-Pêche. Ça, c'est moi. On a fait ça justement parce qu'on travaille beaucoup avec du personnel militaire. Puis ça me fait plaisir de vous le remettre. Ça me fait plaisir de vous le remettre. Merci beaucoup. Et partez avec ça fièrement. C'est une petite reconnaissance de notre part parce que c'est une monnaie de reconnaissance pour vous autres. Puis, en terminant, merci pour votre service à vous et l'ensemble de vos collègues. Ça fait plaisir. On se quitte dans une pause de l'autre bord, Fondation de la Faune. On pêche au masquinongé.